Vous êtes à Montréal actuellement, mais samedi, les citoyens de Rouyn-Noranda, d'Abitibi-Témiscamingue, vous avez rendez-vous avec eux, là? Oui, absolument. Donc, la grande mobilisation qui se poursuit dans le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, Maire au front, le groupe Arrêt, les différents groupes citoyens qui mettent de l'avant une grande mobilisation en fin de semaine à Rouyn-Noranda. Je serai dès l'heure pour la grande marche ce samedi pour le campement aussi solidaire là, dans le quartier Notre-Dame. Et ce soir, et vous êtes à Montréal, pas pour rien, c'est le lancement de la campagne pour choisir une co-porte-parole pour Québec solidaire. Dès demain, on va recevoir nos cahiers de signatures pour récolter les signatures là, nécessaires à l'officialisation de nos candidatures. Et donc, moi, là, j'achève une grande tournée dans l'Est du Québec. J'ai fait le tour de la péninsule gaspésienne dans les 2 dernières semaines. Ce soir, c'est la finale, en quelque sorte, de cette tournée-là qui se conclut ici à Montréal pour le grand lancement. Et dès demain, là, je reprends la route pour la Abitibi-Témiscamingue pour la grande mobilisation du côté de Rouyn-Noranda. La fille qui arrive du Témis, qui a été députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est-ce que elle est bien accueillie par les militants? Oui, elle est bien accueillie ce soir. Ça va être vraiment un rassemblement festif. Beaucoup d'ex-candidats de Montréal, des environs aussi qui vont prendre la parole, qui se rangent derrière moi. En fait, les gens à Montréal ou dans les grands centres sont très conscients, en fait, que Québec solidaire a reculé lors de la dernière élection en ruralité, en région éloignée, de ramener les enjeux que nous vivons à la montagne, qu'on parle de nos inégalités géographiques quand on a affaire au système de santé, quand on a affaire système d'éducation, quand on veut se déplacer sur notre immense territoire, quand on reste pris dans un système économique qui n'est pas toujours qui nous rend pas le plus résilient en région, où on est très dépendant de l'extraction de nos matières premières sans bénéficier de la chaîne de valeur ajoutée, sans bénéficier de d'autres types de services qui rendraient nos milieux moins dépendants de parfois une seule entreprise ou un seul type d'industrie. Il y a de l'appétit, en fait, pour qu'on ait un discours fort là-dessus, pour que ces réalités-là soient rapportées à Québec notamment, mais que ce soit davantage mis de l'avant dans la grande conversation collective.